Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Monsieur Donald Trump veut maintenant prendre la bande de Gaza. Ah oui. Il ne veut même pas laisser ça à Israël, il veut prendre ça, que ce soit pour lui. Il veut mettre des immeubles, faire de ça un paradis. Il va construire beaucoup d'immeubles. Et puis bon, ses amis viendront jouer le golf dans la bande de Gaza. Et il va prendre les Gazaouis là, on va les déloger, délocaliser, on va les envoyer partout. En Afrique, bien sûr. Vous savez déjà où est-ce qu'ils vont partir. C'est en Afrique. Et où? Peut-être même au Congo démocratique. C'est pour ça qu'ils sont en train de faire cette guerre. Les amis, ça dit que quand j'entends souvent des gens dire que Donald Trump est venu, il va régler le problème de la RDC. J'ai dit, mais il y a un problème avec nous les Congolais, nous les Africains. Donald Trump est venu pour les États-Unis. Nous qui vivons aux États-Unis, nous pensons que nos intérêts, moi en tout cas j'ai pensé que mes intérêts sont mieux préservés par Donald Trump. Mais je n'ai jamais pensé que Donald Trump peut régler un seul problème en Afrique. Non, il n'est pas venu pour ça. En Afrique, lui c'est un businessman, il veut les matières premières. Donald Trump demande à Tshisekedi d'annuler tous les contrats qu'il a eus avec la Chine et avec les Russes pour que lui, les matières premières qu'il voulait vendre à la Chine, que lui, il prenne ça à lui, que ce soit pour lui. Gratuitement, bien sûr, parce que c'est pas qu'il va payer. Et non, il n'a pas besoin de payer puisque c'est pour sa mère. C'est pour ses parents. Donc, il peut prendre. Voilà, c'est comme Gaza. Il vient, il vous dit carrément que non, Gaza, c'est pas grave. On va faire de ça comme Monaco ou... voilà. Donc, les gens viendront, les cinéastes viendront faire leur parade là-bas, il y aura des grandes conférences, il y aura des grandes salles, des immeubles, des hôtels, et puis bon, les touristes vont venir à gogo. Les gens qui sont les habitants de Gaza, bon, on va les prendre, ils n'ont qu'à aller soit en Cisjordanie, ils n'ont qu'à aller en Égypte, ou bien on les envoie dans les pays d'Afrique noire là-bas. Il y a beaucoup d'espace, par exemple, au Congo, puisqu'ils veulent diviser le Congo. Mais c'est pourquoi? Mais c'est pour amener des gens comme ça. Et ça, c'est bien fait pour Tshisekedi, qui disait que, il a dit, Tshisekedi vous dit, le pays là, je veux le mettre dans les mains du Dieu d'Israël. Ah, Tshisekedi, tu vas prendre ton pays à toi, tu vas mettre dans les mains du Dieu d'Israël. Israël a pris Gaza. Il a pris le Liban. Il est en train de prendre maintenant la Syrie. Donc, le Dieu de Gaza en question, qu'est-ce qu'il va vous apporter à vous, qui êtes Congolais, qui êtes Noirs? Donc, c'est-à-dire que nous devrons revoir notre copie. Au Congo, ce sont les évêques et les pasteurs qui demandent à Tshisekedi de négocier avec Kagame pour lui donner les terres là. Et puis, il y aura la paix. Vous comprenez, non? C'est ça, les prêtres, c'est ce qu'ils demandent. Donnez-leur les terres là, c'est tout. Et puis, il y aura la paix. Les morts là, bon, c'est pas grave. Les parents ont beaucoup pleuré. Maintenant, ça suffit. On va les délocaliser. Ceux qui veulent rester ici, ceux qui veulent rester là-bas, ils seront les esclaves des Rwandais. Ceux qui ne veulent pas rester, ils n'ont qu'à venir vers Kinshasa. Et puis, bon, on va trouver quelque part pour eux. Voilà. On nous a amené une fausse spiritualité. Une spiritualité qui nous dérange. Une spiritualité qui nous détruit. Une spiritualité qui nous fait perdre tout ce que Dieu, le même Dieu là, nous a donné. Le vrai. Il y a des choses, il faut arrêter avec. Donc, les amis, Donald Trump se dit, il est chrétien, Donald Trump, mais il fait comme Tshisekedi. Il prie et tout, mais lui, quand il finit de prier, là, après, il va taper les gens n'importe comment. Il va prendre ce qui appartient aux autres. Il va, c'est-à-dire, arracher les biens d'autrui. Et le Dieu le bénit encore plus. Et Tshisekedi dit, moi c'est ce Dieu-là que j'aime, et lui il fait que subir. Il y a un problème. Il y a un problème. Voilà, j'ai pitié des Gazaouis, mais écoutez, nous on a nos problèmes, on ne peut pas se focaliser sur leurs problèmes. Parce qu'eux, ils ont des gens qui peuvent s'en occuper, mais qui ne veulent pas justement s'en occuper, comme les pays arabes, qui préfèrent venir encore détruire les pays africains. Vous voyez, l'Algérie est en train de vouloir déstabiliser le Mali. Le Qatar, l'Arabie Saoudite, ce sont eux qui ont créé les terreurs, État islamique, Al-Qaïda et autres, avec les Américains, bien sûr. Bon, qu'est-ce que vous voulez que nous on puisse faire encore pour eux?
les gars, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent, le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.